moi, rigole de jour en jour. Vivez par moi, pas jamais, qui t'aimait sans lâcher. Sentiment, n'oublie pas de jour en jour. L'amour, moi, rigole de jour en jour. Vivez par moi. Et le restera à jamais. Je vous remercie. Teşekkür ederim Cənab Toyeri. İndi isə sözü vermək istərdim Qəmər Adaları İttifaqının Vətəndaş Cəmiyyətinin üzvü, 3-cü Yol Kollektivi İctimai Birliyin üzvü xanım Turquy Nadiyaya. Bonjour à tous. Je joins mes remerciements et salutations à ceux exprimés par mes collègues précédemment. Je voudrais vous parler, moi, de l'impact de l'occupation illégale de Mayotte sur les autres îles des Comores. Il y a un discours qui est assez courant, qui interpelle sur la pertinence de la lutte contre l'annexion de Mayotte par la France. Ce discours se résume en 2 questions. Pourquoi continuer à revendiquer Mayotte alors que les Mahorais ont fait le choix de rester français? Et la deuxième question, c'est pourquoi les défenseurs de l'indépendance ne s'occupent-ils pas d'abord des 3 îles l'ayant accepté? Lorsqu'on se penche sur la formulation de ces 2 questions, on voit à quel point elles sont incongrues. Pour ceux qui connaissent la France, il y a 18 régions, dont la région de la Bretagne. Imaginez qu'un jour, la région de Bretagne, qui est peuplée par une grosse communauté anglaise, décide de se rattacher à la Grande-Bretagne, parce qu'il y a des liens historiques, parce qu'il y a des élus locaux qui ont des relations avec la Grande-Bretagne. Est-ce qu'on peut imaginer une seule seconde que la France reste insensible à une telle revendication? Est-ce qu'on peut imaginer une seule seconde que la France ne condamne pas un tel comportement? Voilà exactement ce qui se passe aux Comores. L'occupation de l'île de Mayotte a engendré un certain nombre de crises dont la persistance complique davantage la réunification du territoire, car il s'agit bien d'un territoire, le territoire des Comores, dont le peuple comorien a été consulté le 22 décembre 1974 et a voté à plus de 95% pour l'indépendance. Il n'a jamais été question de consulter 4 peuples. Le principe d'autodétermination des peuples a donc été bien respecté. C'est le peuple comorien qui a été consulté. Ce qui reste maintenant, c'est à respecter le principe d'intangibilité des frontières. Donc la première conséquence de l'occupation illégale de Mayotte est le déni du droit, le déni de l'histoire et même le déni de la géographie. Comment peut-on construire un État qui est né dans la confusion, une confusion qui est entretenue depuis bientôt 50 ans, pour que 2 générations de Comoriens n'aient plus d'histoire commune? La disparition progressive de cette histoire commune fait que l'on devienne des étrangers l'un pour l'autre, au point où le vivre ensemble n'a plus de sens, n'a plus de contenu. Voilà où l'occupant veut nous emmener. En moins de 50 ans, le nom du pays a changé 4 fois et la Constitution 7 fois. Tandis que le Comorien des 3 îles indépendantes a une histoire de coups d'État, de révision constitutionnelle, d'élections plus ou moins propres, de rivalités insulaires, villageoises, etc. Le Comorien de Mayotte, lui, il expérimente différents statuts sous la République française qui font de Mayotte une exception dans cette même République. Elle apprend une nouvelle histoire de l'île qui aurait été française avant la Savoie, qui n'a jamais appartenu aux Comores, bien qu'ayant abrité la capitale des Comores pendant plus de 20 ans, et ayant été consultée de par son appartenance au territoire des Comores pour le référendum de décembre 1974. Donc c'est ainsi qu'on essaye d'imposer un narratif qui distingue Mayotte des Comores, jusqu'à parler d'un archipel de Mayotte qui serait distinct de l'archipel des Comores d'origine. De plus, depuis quelque temps, on constate une entreprise de révision même des cartes des Comores,
qui est à l'œuvre pour influer sur la lecture et la représentation de la géographie de l'archipel. Donc, comme vous avez pu le constater, l'acte de naissance des Comores indépendantes a été entaché d'irrégularités dès le départ. Entre les exactions subies par les indépendantistes mahorais, qui ont été contraints à la fuite pour la plupart, les fraudes massives opérées sur le scrutin référendaire, il y a des PV qui ont été complètement transformés, inversés, et la lecture tronquée des résultats pour justifier la poursuite de la colonisation de Mayotte. Tous ces antécédents ont généré par la suite une normalisation de la fraude électorale, la corruption des élus et l'instrumentalisation de la communauté internationale. Dans l'histoire des Comores, il n'y a jamais eu d'élection aux Comores qui ne soit entachée d'irrégularités, et la communauté internationale a toujours fermé les yeux sur les violations les plus flagrantes, malgré les souffrances des populations qui en découlent. La confiscation donc, des moyens de dévolution du pouvoir par une élite politique corrompue et aux bottes de l'ancien colonisateur a détruit progressivement et méthodiquement la classe politique progressiste qui a longtemps naïvement cru à un rôle d'arbitrage et de sanction de la communauté internationale. Cette même élite corrompue a grandement contribué à enterrer la question de Mayotte en faisant un sujet de négociation bilatérale et en la réduisant à quelques déclarations de principe lors des rencontres internationales sans véritable ambition de réunification du pays. Même les forces de l'ordre qui sont dans le pays, elles ont été mises en place et formées par des mercenaires et elles ont toujours compris leur mission comme étant de protéger le pouvoir plutôt que de protéger le peuple. Donc vous pouvez imaginer toutes les conséquences après sur les outils de gouvernance qui sont utilisés dans le pays. La troisième conséquence, c'est la croissance progressive et exponentielle des populations qui vivent en dessous du seuil de la pauvreté sur les 4 îles. À Mayotte, on parle de 80% de la population qui vit en dessous du seuil de pauvreté. Sur les autres îles, on parle de 50% qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Cette pauvreté, couplée à des inégalités criantes, alimente la violence, la délinquance et les comportements déviants, comme on a pu le voir dans les reportages qui ont été diffusés ici. La part de plus en plus importante de ménages vivant sous le seuil de la pauvreté dans un contexte de corruption galopante fait que l'économie est peu pourvoyeuse d'emplois et les services publics sont plus que saturés et inefficients. Les Comoriens sur les 4 îles manquent de tout: santé, éducation, eau, électricité, nourriture, habitat, emploi. Et le différentiel de développement qui a été créé à Mayotte à coup de subventions françaises et européennes en ont fait une des alternatives de la stratégie de survie des populations vulnérables. Ces subventions sont essentiellement dirigées vers des projets d'investissement qui demandent beaucoup de main-d'œuvre, et cette main-d'œuvre elle est essentiellement fournie par la population des autres îles, ce qui a pour conséquence de vider les Comores indépendantes de ses cerveaux et de sa main-d'œuvre qualifiée. La quatrième conséquence, c'est la crise identitaire qui sévit dans tout le pays et qui se manifeste sous plusieurs formes. Le fait de légitimer un choix de Mayotte sur une partie du territoire des Comores a créé un précédent énorme dans l'inconscient collectif. Si on légitime la sécession à Mayotte et qu'on justifie que les Mahorais peuvent décider en tant qu'entité à part du sort de leur île, pourquoi les Anjouanais n'en feraient pas autant avec Anjouan, les Moéliens de Moélie et les Grands Comoriens de la Grande Comore? On voit ainsi comment insidieusement l'appartenance insulaire est devenue une revendication politique au point de se répercuter même sur la définition des institutions du pays. Chaque crise politique finit toujours en revendication insulaire et de manière insidieuse, la portée nationale d'un combat pour la liberté, la justice sociale, le progrès pour tous les Comoriens est réduite à des revendications d'autonomie des îles, de partage de telle ou telle infrastructure et de protection des uns contre les autres. Parce qu'on en fait en sorte que chacun devienne le bouc émissaire de l'autre et l'accuse de vouloir le dominer ou l'envahir. C'est ainsi qu'on arrive à une ethnicisation de la société sous couvert d'un équilibre des îles, une ethnicisation qui est poussée à outrance sur chaque île, entre villes et villages, urbains, entre la population urbaine et la population rurale, voire même entre Comoriens de l'intérieur et Comoriens de l'extérieur.
lorsqu'on regarde les Comores, on réalise que le sens d'appartenance à une nation ne se manifeste que lorsque joue l'équipe nationale de football. Équipe qui est miraculeusement composée des Comoriens de 4 îles et dont la majorité est issue de la diaspora. Il faut savoir que plus de 400 000 Comoriens vivent en dehors des Comores sur une population de moins d'1 million d'habitants, ce qui favorise l'importation de cultures diverses et variées, sans compter tous les étudiants éparpillés dans le monde, des États-Unis à la Russie, en passant par la Chine, l'Inde, l'Afrique, l'Europe et les pays arabes. L'absence de réflexion nationale dans les cercles de pouvoir alimente le repli communautaire. Mayotte n'est pas en reste en ce qui concerne le brassage des populations et la difficulté à cohabiter dans un contexte de pauvreté exacerbée et d'insécurité croissante. Comme vous pouvez le constater, le débat national est complètement escamoté. Les discours et les actes politiques sont parcellisés. L'enjeu devient à quelle île reviendra le pouvoir demain, au détriment de la qualité des hommes et des femmes et d'une véritable vision pour le pays. La question de Mayotte a ainsi, au fil des années, perdu de sa force alors qu'elle constitue l'alpha et l'oméga de la construction nationale. Elle a même été rendue taboue en indexant ceux qui continuent à la défendre d'être anti-français. En quoi la défense d'un territoire comorien par des Comoriens devient une attaque contre la France? Pourquoi la France se positionne-t-elle en défendresse d'un peuple mahorais qui serait distinct du peuple comorien, alors que la France elle-même dénie l'appellation de peuple corse, de même qu'elle a rejeté, tout comme l'Europe, l'idée d'une indépendance catalane au nom de la défense de l'unité espagnole. La persistance donc de l'occupation illégale de Mayotte empêche la construction effective d'un État comorien souverain qui aurait la latitude de développer sa vision de développement avec une politique économique et sociale qui repose sur ses atouts qui sont un archipel touristique à exploiter, une biodiversité et une culture riche à valoriser, une jeunesse qui ne demande qu'à être formée et accompagnée pour participer aux efforts de développement du pays. Cette occupation de Mayotte pèse dans les relations franco-comoriennes et impacte la situation sécuritaire de tout l'archipel, qui est maintenant exposé à la piraterie, au grand banditisme et de surcroît place la France dans une situation de juge et partie dans un contexte où les Comores ont besoin de parler d'une voix auprès de ses partenaires régionaux pour des politiques concertées sur l'avenir et la stabilité de l'océan Indien. On voit donc comment l'occupation illégale de Mayotte occulte le développement de l'ensemble de l'archipel et entretient la diversion des Comoriens des 4 îles sur des rivalités ancestrales qui n'ont plus lieu d'être au XXIe siècle. C'est la raison pour laquelle on fait aujourd'hui appel à la communauté internationale pour qu'elle s'implique de manière effective dans le règlement de cette question de l'occupation illégale de Mayotte. Je vous remercie. Alors, donc nous venons d'écouter la représentante au niveau de ce congrès. Je pense bien, si je ne me trompe pas, ça peut être Nadia Sedbakar Turki, je pense. Je ne sais pas, son intervention au niveau de cette réunion est datée de quand, mais tout simplement, je tenais à dire que, franchement, la manière dont on a engagé ce combat, je pense que c'est révolu. Ce système est révolu. On n'a pas besoin de continuer à venir assister dans des réunions pour dénoncer la politique menée par la France sur le problème de l'île Mayotte. Bon, elle a bien souligné, elle a bien dit que il voit pas, les Comores réclament l'île Mayotte alors que les 3 îles, on a du mal à s'en sortir, on a des problèmes. Et il a dénoncé aussi de la manière dont la France s'est engagée et de la manière dont la France est en train de se comporter vis-à-vis de ce litige.
Alors, moi personnellement, je pense que si ce débat est inutile, je pense que ce qui est très important aujourd'hui, il est nécessaire que le peuple comorien, voire même les opposants, je ne parlerai pas de l'esclave du salon qui est Azali Assoumani, je parle des hommes politiques qui sont conscients du problème qui se pose dans le pays. Parce qu'à mon avis, Azali est inconscient, il ne sait pas le problème qui se pose dans le pays. Donc moi, ce que je tenais à intervenir là-dessus, je tenais à m'adresser aux personnes conscientes du problème, qu'il est nécessaire aujourd'hui de demander à nouveau un dialogue avec la France. Moi, je pense qu'il est nécessaire aujourd'hui de relancer encore un dialogue avec la France concernant l'île Mayotte. Il va falloir se concerter et demander à nouveau une négociation, voire même un dialogue, car au moment où les Comores ont pris leur indépendance, nous savons très bien que l'indépendance qui a été prise le 6 juillet 1974, c'était une indépendance qui a été mal engagée. Il a été mal engagé de deux côtés. Je crois que j'ai déjà fait une intervention là-dessus récemment. Il a été mal engagé dans la mesure où il y a eu une histoire de problèmes personnels qui devraient être défendus. C'est-à-dire que le président Ahmed Abdallah Abdirahmane, qui à l'époque était le président du conseil de gouvernement et qui avait M. Saïd Mohamed Jafar El Masseli, qui était le président de la Chambre des députés à l'époque, et ils étaient en litige, et qu'ils se sont adressés auprès de Valéry Giscard d'Estaing pour dénoncer la politique et le comportement du président Ahmed Abdallah Abdirahmane, parce qu'il était question que le président Ahmed Abdallah Abdirahmane, à l'époque, il faisait de la politique, en même temps il faisait de la commerce. Donc le monsieur Valéry Giscard d'Estaing avait intervenu en demandant à Ahmed Abdallah de choisir, soit il fait de la politique ou alors il fait de ses commerces. Donc le problème s'est déclenché à partir de là. Donc Ahmed Abdallah Abdirahmane, après l'indépendance unilatérale, alors qu'il était question qu'on allait prendre l'indépendance avec la coopération de la France. Finalement, la France a fait un coup d'État, et puis Ali Souali, il s'était déjà engagé avec la France qu'il allait prendre le pouvoir, mais tout en gardant la coopération, c'est-à-dire tout en gardant l'indépendance avec la coopération de la France. Malheureusement, la France avait déjà mis en place des institutions concernant l'île Mayotte. Donc, la France a refusé de lâcher l'île Mayotte. Donc, c'est pour ça que cette situation-là, le problème a été l'histoire de l'indépendance, elle a été mal engagée. Elle a été mal engagée, la preuve en est que jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes en train de traîner les pieds et le problème n'est pas résolu. Et je ne vois pas l'intérêt d'aller devant les Nations Unies, d'aller devant l'Union européenne, n'en parlons pas de l'Union africaine, de réclamer l'île Mayotte parce que ces organismes sont dans l'incapacité, ils ne sont pas en mesure de régler ce problème. On est resté en quelque sorte dans un cercle vicieux. La communauté internationale, à chaque fois, tous les différents présidents se présentent devant la communauté internationale, ils réclament l'île Mayotte, mais jamais ils ont une réponse à ce sujet. Et jamais il y a eu des sanctions qui tombent vis-à-vis de la France. Donc, je pense que la communauté internationale, pour moi, ça ne nous servira à rien. Voire même l'Union européenne, ça ne servira à rien. Pour moi, c'est des rigolos, c'est des gens qui sont là uniquement pour faire le show, mais jamais ces organismes seront à la hauteur. Donc, c'est pour cette raison qu'il est nécessaire aujourd'hui de faire appel à la France
et d'essayer de renégocier. Mais avant de négocier, de faire une négociation à ce niveau, il va falloir qu'il y ait une stabilité politique, économique et sociale dans le pays. Parce que les Comores, actuellement, est dans une situation abracadabrantesque. On n'arrive pas à s'en sortir, on n'arrive pas à gérer les 3 îles. Il y a eu un esclave du salon qui est là, qui fait du mal au peuple comorien. Et ça s'est fait exprès parce qu'on le pousse à faire du mal à la population comorienne pour convaincre les Mahorais, pour dire aux Mahorais que l'indépendance n'était pas le bon choix. Moi, personnellement, je suis de même avis que les Mahorais s'ils disent que l'indépendance n'était pas le bon choix parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes dans l'incapacité de s'en sortir. Nous sommes là en train de s'entretuer pendant que Mayotte est resté tranquille. Il y a quand même une démocratie. Nous, en tant que peuple comorien, citoyens comoriens, opposés à la politique menée par Azali, nous sommes dans l'incapacité de se rendre dans notre pays pour rendre visite à nos familles. À cause de ça. Donc cette situation, il va falloir que ça cesse. Et que ces genres de réunions, aller de tous les jours, oui le Comores, oui Mayotte, oui ceci, ça ne servira à rien. Ça ne servira à rien, ça nous amènera à rien du tout. Ça fait 50 ans que nous avons pris l'indépendance et nous sommes toujours sur le même... Au contraire, nous sommes en train de reculer, mais on n'avance pas. Donc, il est nécessaire aujourd'hui de trouver une solution, de renégocier à nouveau avec la France. Qu'est-ce qu'on doit faire? Parce qu'on ne peut pas avoir des relations diplomatiques avec la France tout en étant en litige avec cette histoire de l'île Mayotte. Donc, il est nécessaire maintenant, dans la mesure que nous avons des relations de coopération diplomatique avec la France, il est nécessaire aujourd'hui de se remettre à table et de discuter ce problème. Parce que, bon, il y en a qui insistent, oui, il faut que Mayotte revienne. Mais Mayotte ne peut pas revenir dans la mesure où on est dans l'incapacité de régler les problèmes des 3 îles. Comment voulez-vous que les Mahorais acceptent de revenir alors qu'on n'est pas à la hauteur de régler ce problème de 3 îles? Moi, je trouve ça que c'est des paroles en l'air. Tous les jours, oui, il faut que Mayotte redevienne dans son intégrité territoriale. Quelle intégrité territoriale? Moi, je dirais plutôt qu'il faut que la démocratie et la liberté d'expression redeviennent dans l'intégrité territoriale avant d'engager ce genre de débat. Si vous voulez absolument que Mayotte revienne, eh ben, moi, je pense que ça, c'est une façon de... Comme disent les Malgaches, en tout dit timia d'envat. Ça veut dire que l'œuf ne se bagarre pas avec le caillou. Donc ça ne sert à rien. On perd du temps là-dedans. Vous voulez absolument qu'on engage le problème de Mayotte. Discutons avec la France, tranquillement. Demandons une autre négociation. Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est tout. Mais la communauté internationale, ça ne servira à rien. Pour moi, ça ne servira à rien. C'est du temps perdu. Voire même l'Union européenne, c'est du temps perdu. Ça ne servira à rien. Vous êtes en train de gâcher de l'argent pour organiser des congrès inutiles, pour organiser des réunions inutiles, venir rabâcher et dire ce qu'on a envie de dire concernant la France, concernant Mayotte, concernant les Comores. Et après, la page est fermée, on n'en parle plus. Mais non, ça ne sert à rien. Vous savez très bien qu'Ahmed Abdallah avait mal engagé avec Valéry Giscard d'Estaing. Valéry Giscard d'Estaing, le début, il était question que l'île Mayotte allait avec les 4 îles, allait être indépendant avec les 4 îles. Finalement, il y a eu un désaccord, comme je viens de l'expliquer. Alors, maintenant, on fait quoi? Même François Mitterrand, quand il était venu aux Comores, il a bien souligné qu'effectivement, cette indépendance a été mal engagée. Donc maintenant, il faut trouver une issue. Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est tout. Mais on ne va pas tous les jours condamner la France. Oui, la France a fait ça. Oui, la France a fait ceci. Oui, mais aussi, il y a aussi les responsables politiques comoriens. Ils font quoi, eux? Parce que vous croyez qu'Azali est mieux? Azali, c'est un grand hypocrite parce que devant, il parle aux Comoriens. Ouais, nous voulons l'île Mayotte. Il faut que l'île Mayotte redevienne dans son intégrité territoriale. Et le lendemain,
qu'est-ce qu'il fait? Après, il va aux Nations Unies. Oui, Mayotte fait partie des Comores. Il faut lâcher les Comores. Et derrière, qu'est-ce qu'il fait? Il va négocier avec la France en leur disant, vous pouvez continuer. La preuve en est que vous avez l'opération Bouchou. Azali était d'accord. Qui est l'opération Bouchou? Et quand on lui a posé la question, il disait, moi, je fais ça pour qu'on me laisse au pouvoir. Alors, vous vous rendez compte? Donc ça finira jamais. C'est une histoire de fou. Ça ne sert à rien. Réglez le problème d'abord des Comores. Réglez le problème de 3 îles d'abord. Et quand il y aura le problème de 3 îles, ce problème-là sera réglé, en ce moment-là, on parlera de Mayotte. Mais vous n'allez pas essayer de vouloir monter sur 2 chevaux alors qu'il y a un cheval que vous êtes incapable d'y monter. À chaque fois, on se casse la gueule. Alors, il faut arrêter. Donc, je vais m'arrêter là, tout en demandant à tous nos compatriotes de faire circuler cette vidéo et de faire conscientiser le peuple comorien que l'île Mayotte, pour le moment, ne devrait pas être à l'ordre du jour. Ce qui devrait être à l'ordre du jour aujourd'hui, c'est la stabilité politique et aller jusqu'à la stabilité économique et sociale aux Comores. Et à ce moment-là, on en parlera. On en parlera sur l'île Mayotte. Mais sinon, tout ça, c'est du vent. C'est du vent, c'est de la poudre à perlimpinpin, comme dit les petits jeunes, là, les petits jeunes politiciens. Donc je m'arrête là en souhaitant à nos chers compatriotes que la situation des Comores changera, Inch'Allah. Merci, au revoir.